La libération des captifs, je vais lire d'abord un texte que vous connaissez très très bien. Je vais le lire dans trois interprétations différentes. Une en Sommer, une en Louis II, une en Martine. C'est pour que vous puissiez voir, bien comprendre de quoi on est en train de parler. Donc c'est Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Et comme je dirais toujours maintenant, souvent, j'espère que tu as ta Bible. Et j'espère que tu as ta Bible papier, même si tu as l'électronique avec toi, mais que tu as ta Bible papier aussi. Très important de venir à l'école avec ces outils. OK. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. OK? Vous y êtes? Ça va. Je laisse le temps que tout le monde prenne ça bien. Ouais, je vais lire d'abord en Sommer. D'accord? Donc vous pouvez écouter. De toute façon, vous avez les versets. La Bible dit donc, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Ce qui m'intéressera à chaque fois dans les versets, c'est « Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. » OK? L'autre version seconde dit, je ne vais pas lire tout le texte, mais juste reprendre cette partie. Il m'a envoyé donc pour proclamer aux captifs la délivrance. D'accord? Vous voyez, tout à l'heure, le mot libération était utilisé. Ici, le mot délivrance est utilisé. Donc, on voit que dans la définition, la libération, la délivrance sont intimement rattachées. OK? Et encore dans la version Martine, il ne va pas utiliser le mot proclamer, mais il va utiliser le mot publier pour publier aux captifs la délivrance. OK? On peut dire amen à ça. Amen. Jésus est venu faire plusieurs choses. D'accord? Il y a plusieurs choses que Jésus-Christ est venu faire. Et parmi les choses qu'il est venu faire, il est venu notamment proclamer, donc publier, votre libération. C'est important, écoutez bien, ce que Jésus dit en fait, il ne dit pas dans ce texte ici, prophétiquement, il ne dit pas à ce moment-là, je suis venu arracher vos chaînes, ou je suis venu moi-même vous retirer de prison. Regardez bien, il va dire, je suis venu publier ou proclamer. Il y a une différence en fait. La proclamation, la publication n'est pas la même action que si je viens faire quelque chose. D'accord? Donc ça veut dire que quand Jésus parle, il dit en fait, vous êtes libre. Allô? Vous êtes libre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est très important ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il vient et dit, je suis venu vous annoncer que je suis venu. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. OK. Ça, c'est une chose. Donc, quand quelqu'un proclame une libération, c'est qu'il a en lui un pouvoir que vous n'avez pas. Tout le monde ne peut pas libérer les gens de prison. Regardez bien, même dans le monde actuel, il y a les lois et les tribunaux, d'accord? Aucun prisonnier, même si son papa est arrivé et lui a dit « tu es libre », même si son père, sa mère vient « tu es libre », il ne pourra pas sortir de prison. D'accord? Il faut qu'un juge habilité dise « voilà ce que nous disons aujourd'hui, le jugement, vous êtes libre ». Quand à ce moment-là, le juge a proclamé la liberté de quelqu'un, cette personne peut sortir. Ça, nous le savons. OK? Donc, ça veut dire déjà que quand Jésus dit qu'il est venu proclamer ou publier votre liberté, il se positionne lui-même en suprême autorité. C'est-à-dire, il se positionne comme étant un être supérieur à tous les juges qui sont sur la terre, comme étant un être qui est supérieur à n'importe quel maire de cette ville, comme un être qui est supérieur à Macron. Est-ce que vous me suivez? Comme n'importe quel être qui aurait reçu un pouvoir ou une autorité. Jésus se permet de dire, je suis venu proclamer votre libération. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que quand ils lisent ça, ils n'ont pas compris en fin de compte quelle action Jésus a posée réellement pour activer puissamment leur libération. C'est pourquoi beaucoup croient qu'ils sont libres parce qu'ils savent que Jésus les a libérés. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant. Vous allez souvent dire, je suis libre en Christ, oui. Mais est-ce que réellement, vous avez compris qu'est-ce que c'est qu'être libre en Jésus-Christ? C'est ça la vraie question. La question, c'est est-ce que vraiment tout chrétien ici dans cette salle a saisi réellement la compréhension de comment Jésus l'a libéré? Vous pouvez très bien vous pavaner en disant que vous êtes libre alors que vous ne l'êtes pas. Ça ne veut strictement rien dire. Donc Jésus a proclamé, oui, mais Jésus a fait après une démonstration de comment il a en fin de compte délivré. Vous me voyez? Vous voyez un peu? Donc le juge même, vous savez, ils ont des marteaux là, hein? Et quand la sentence tombe, quand ils font le jugement, ils frappent, n'est-ce pas? C'est ça, non?
Hein? Boum! Ils font une action qui dit, voilà, la sentence, vous êtes libre. J'aimerais te dire que Jésus aussi a donné un coup de marteau. Il a prouvé, vous allez voir, il a prouvé juridiquement que vous êtes libre. C'est pourquoi toute personne qui a décidé de croire en Jésus-Christ dans cette salle ce soir, je t'assure, à 100%, tu es libre. Le problème, c'est que tu n'as peut-être pas encore compris le schéma de liberté que tu as reçu. Et le problème, c'est que tant que tu ne l'as pas assimilé et compris, tu ne peux pas vivre réellement en totale liberté. Parce qu'on ne peut vivre en totale liberté que quand on a compris réellement que comment Jésus-Christ a fait pour me libérer. Ça, c'est important. Donc, on va voir ça ensemble. Et notamment, je vais m'appuyer sur un texte qui est dans Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 15. Je verrai avec vous dans ce passage sept dimensions qui sont décrites, qui sont dépeintes en fin de compte dans la Bible, notamment dans ce passage Colossiens 2. Et vous allez voir dans ce passage Colossiens 2 comment, dans ces 7 dimensions, mes amis, c'est puissant. C'est puissant. Je t'assure, c'est puissant. Très, très puissant. Colossiens 2, chapitre 13 à 15 nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Voilà un des versets encore préférés des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je crois que la semaine dernière, j'ai parlé aussi de versets préférés. Les gens répètent des versets préférés, mais est-ce qu'ils ont compris? Souvent, vous allez entendre les gens prier, « Ah, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Jésus les a livrés en spectacle. » Et les gens prient. Mais est-ce qu'ils ont compris réellement pourquoi? Pourquoi Jésus l'a fait? Souvent, on utilise ce passage pour rappeler à Satan ce qui lui arrive. Hein, c'est vrai? Hein? Ah, non, il faut dire la vérité. Souvent, les gens sont là dans le combat spirituel. « Hé, Satan, tu n'as plus d'armes. Tu as été dépouillé. Tu as été livré en spectacle. » Oui, tu sais que Satan le sait. Je sais que c'est bien de lui rappeler son positionnement. Mais tu sais, ça ne changera rien au fait qu'il le sache. D'ailleurs, il le sait avant toi, parce qu'avant que tu naisses, il le savait déjà. Ouais, si tu lui as rien appris, en fait. Mais en réalité, alors je ne dis pas de ne plus le faire, c'est important de le faire, bien sûr, quand vous priez. Parce qu'on utilise la parole, c'est une épée. Mais j'aimerais bien changer un peu de positionnement et comprendre réellement qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, finalement, dans ta vie. Pourquoi c'est intimement lié à la liberté en Christ et pourquoi c'est si important de le comprendre. J'ai dit qu'il y a 7 dimensions dans ce passage. La première, regardez bien, rendre, il y a 7 verbes qui sont utilisés. Je vais d'abord donner les 7 verbes. Il y a le fait de rendre, le fait de gracier en deuxième position. En troisième position, le fait d'effacer. En quatrième position, le fait de détruire. En cinquième position, le fait de dépouiller. En sixième position, le fait de livrer. Et en septième position, le fait de triompher. Vous voyez, en 3 versets, mes amis, il y a une dimension incroyable de puissance. Je répète, rendre, gracier, effacer, détruire, dépouiller, livrer, triompher. Jésus a fait tout ça pour que tu sois libre. Tu ne pourrais pas revendiquer ta liberté si Jésus avait loupé une de ces étapes. Écoutez ce que je vous dis. Jésus-Christ a été très précis, très fin, très fin. Jésus a été très fin. Jésus, écoutez, vous savez qu'il y a des libertés conditionnelles. La liberté conditionnelle, c'est qu'en fait, tu es dehors, mais tu dois encore pointer. Vous êtes là ou pas? Vous savez aussi qu'il y a des emprisonnements, je cherche le mot ce soir, où tu ne rentres pas en prison. Là. Comment on dit ça encore? Avec sursis, merci. Il y a ce qu'on appelle le sursis. Mais en attendant, tu es quand même toujours prisonnier. Parce que ce soit sursis, que ce soit conditionnel, tu es quand même sous un régime de condamnation qui t'oblige, sur le plan de la loi, tu dois encore une dette. Écoutez ce que je vous dis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux être sûr. Donc, tant qu'en fin de compte, c'est pour ça, même quelqu'un en fin de compte qui est en conditionnel n'est pas tranquille dans sa tête. Parce que pour lui, il va attendre une chose, c'est qu'on lui dise tu es libre totalement. Le gars, même s'il est en conditionnel, il va profiter. Mais il a besoin qu'on lui dise tu es libre, ton casier est vierge. Il est blanc. Je te répète que si Jésus loupe une des étapes des 7 qui est là, tu serais en conditionnel ou tu serais en sursis.
C'est pourquoi je veux que tu comprennes ce soir de quelle façon Jésus t'a libéré. Jésus-Christ n'a loupé aucune étape de ta libération. Il voulait être sûr. Parce qu'il a dit prophétiquement, depuis des années avant, Isaïe a prophétisé, quand il va venir, il va publier votre délivrance, votre liberté. En aucun cas, Jésus ne doit se tromper. Il sait que Dieu l'a appelé à vous libérer à 100%. Donc le gars sait très bien qu'il doit accomplir les 7 actes qui permettent à tout homme, ancien Adam, pourri par le péché, d'être libéré. J'ai dit quelque chose tout à l'heure en parlant de la libération et quand j'ai dit, mais pour que quelqu'un soit libre, il faut qu'il ait un jugement prononcé qui dise, vous êtes totalement libre, pas de conditionnel, pas de sursis. Au regard de quoi? J'ai dit, au regard de la loi. Et j'aimerais que vous reteniez une chose très importante ce soir, c'est que c'est au regard de la loi que vous avez des soucis. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi parfois vous ne comprenez pas quelle liberté vous avez reçue? Parce que vous n'avez pas compris le schéma tactique de la rédemption du chrétien. Rédemption, qui est rattachée au grec, qui veut dire aussi libération. Mes amis, est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir de quoi vous avez été libéré? Souvent les chrétiens vont être là et vont dire, j'ai été libéré de mon péché. Ouais. Ça, c'est la chose la plus simple que tout le monde dit. Mais Jésus m'a libéré de mes péchés. C'est vrai, non? Jésus m'a libéré de mes péchés. Puis peut-être tu vas citer un peu, ah, j'étais menteur avant, je mentais. Vous savez que ce n'est pas ça la réalité? Vous savez qu'il y a plus que ça? Si vous pensez que Jésus vous a libéré du mensonge, vous savez que vous n'avez rien compris? Oui, Jésus vous a sûrement libéré du mensonge. Oui, Jésus vous a sûrement libéré d'être dans l'adultère ou autre. Mais je t'assure, Jésus a fait plus que ça. Jésus n'est pas venu te libérer pour un seul détail de ta vie. Beaucoup des fois de chrétiens sont rattachés au péché. La notion de péché est très large, très simpliste. Mes amis, il ne faut pas que vous voyez le péché. Le péché ne pouvait pas exister sans la loi. La Bible enseigne en Romains que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de connaissance du péché. La Bible enseigne que le péché a pris vie parce que nous avons connu la loi. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Écoutez, tant que Moïse n'est pas descendu de la montagne avec la table des commandements, l'homme ne connaît pas la loi. Je t'assure, à partir du jour où on lui a dit, si tu voles, tu es un voleur, il a su que quand il volait, il était un voleur. Comprenez-moi bien. Quand il avait 10 femmes, ou 11, c'est quand la Bible a dit, tu ne commettras point d'adultère, qu'il a su qu'il était en adultère. Est-ce que vous me suivez bien? Dieu dit que lui-même, il a inséré dans le cœur de l'homme, il a inséré la connaissance du bien et du mal. C'est la vérité, c'est vrai. Mais sans la loi, il n'aurait pas compris, en fait. Donc, quand Dieu, du moins, a inspiré Moïse à travers la table des commandements et que Dieu a ramené la loi, en fin de compte, c'est là réellement que le péché a pris vie. Pourquoi? Parce que l'homme s'est rendu compte maintenant qu'il allait devoir se battre pour agir. Enfin, il devait se battre pour obéir à la loi de Dieu. C'est comme ça que quand le voleur a su qu'il ne devait pas voler, il a commencé à faire des efforts pour ne pas voler. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une loi, il y a forcément une demande d'obéissance à la loi derrière. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez être surpris de vous rendre compte que banaliser, en fin de compte, vos libérations sur le fait que simplement Jésus vous a libéré de vos péchés, ce n'est pas suffisant. Vous voulez comprendre qu'est-ce que Jésus a fait et vraiment de quoi vous êtes libéré au nom de Jésus-Christ. Parce que quand vous aurez assimilé ça, votre combat va être complètement différent. Votre manière d'aborder les choses va être complètement différente. Le péché était dans votre chair, pas dans votre esprit en réalité. C'est pourquoi Paul a dit, dans mon être intérieur, je suis bien disposé pour faire le bien. Écoutez, à l'intérieur, quand je réfléchis en moi-même, je suis très bien disposé pour faire le bien. Mais je vois une autre loi, allô, qui est dans ma chair et qui me dicte le contraire. Quand la Bible dit, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Mais nous pouvons définir ça par, il y a une lutte, écoutez bien, entre en fait la loi de Dieu et la foi. Tout le monde doit suivre ce que je suis en train de dire, c'est très important. Tout le monde doit suivre ça. Parce qu'en fait, écoutez, en réalité, le péché, c'est la loi. Je sais que ça vous surprend, hein? Mais c'est la vérité. Ce n'est pas tant que la loi de Dieu soit mauvaise, parce qu'en fait, quand il n'y avait pas besoin de loi dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas besoin de loi, il ne fallait pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas. Non, Adam n'était pas pécheur. Donc, si Dieu a mis la loi, c'est parce qu'il fallait qu'il brise la conscience de l'homme pour lui faire savoir que ce qu'il faisait était mauvais.
C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous ne réussissez pas, malgré que vous ayez le Saint-Esprit, parce que vous n'avez pas encore compris quelle lutte vous avez à l'intérieur. Votre lutte, souvent, je dis toujours, ce n'est pas que je ne veux pas chasser des démons, ce n'est pas ça le problème. Mais si vous êtes habitué qu'à chasser des démons, mais jamais à lutter contre la loi du péché qui est dans votre chair, vous êtes déjà condamné. Vous verrez qu'on parle plus de combat entre la chair et l'esprit dans la Bible que de combat avec des démons. Vous seriez surpris de vous rendre compte que, vous voyez, souvent les gens sont axés sur des choses, mais vraiment terribles, ils n'ont pas calculé les pourcentages bibliques. En réalité, on va plus parler de combat, de la lutte entre l'esprit c'est vrai, et la chair, que de chasser des démons. Vous allez le voir, parcourez la Bible, vous verrez. Parce que Jésus sait très bien qu'il y a plus important que les démons. Quelqu'un peut être délivré d'un démon, mais s'il n'a pas compris ce que je suis en train de vous expliquer là, et qu'il ne combat pas contre le péché, mais en plus, nous allons arriver loin, tout à l'heure nous allons entrer, c'est un combat en plus qui est déjà gagné d'avance, c'est ça le pire. Le problème en fait, c'est une manière d'aborder les choses qui est caduque que vous utilisez. Vous n'utilisez pas la bonne façon d'aborder les choses parce que vous n'avez pas compris réellement ce que vous avez en vous. Et ce que Jésus a fait. Je reviens à mes moutons en expliquant ce que je disais. Je disais en réalité le péché et la loi. J'explique que personne ne pouvait connaître le péché sans connaître la loi. La connaissance de la loi a amené le péché. C'est pourquoi j'ose dire qu'en fait la lutte n'est pas entre la chair, mais la lutte est en fait entre la loi. Parce qu'en fait ta chair combat avec la loi de Dieu. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que vous mouriez, votre chair va combattre avec la loi de Dieu. Écoute, Jésus lui-même l'a expérimenté. Par 3 fois, il a dit à Dieu, aïe, 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 si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Vous croyez que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit de dire ça? Non. Mais parce que sa chair était en train de lutter avec lui. Une fois, j'ai expliqué ce message. La chair de Jésus était en train de lutter avec lui et de dire, abandonne, abandonne, gars. Tu ne te rends pas compte de ce qu'on va te faire là? Abandonne. Donc, il n'a pas exprimé, parce qu'il était fort en esprit, il n'a pas exprimé « je veux abandonner ». Il a été plus léger, plus doux. Il dit « si tu pouvais, si tu pouvais ». Parce qu'il savait que Dieu ne pouvait pas. Mais derrière cette phrase, il y avait un homme qui était en train de lutter entre sa chair qui le combattait et sa disposition intérieure. Sa disposition intérieure qui savait très clairement qu'il devait y aller. Donc j'ai dit, écoutez, la lutte en fait est entre la loi et la foi. Pourquoi la foi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que c'est par le moyen de la foi, aïe 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 mes amis, c'est uniquement par le moyen de la foi que nous obtenons la grâce d'être libérés. C'est pourquoi vous dites, je crois en Jésus, je veux aller dans les eaux du baptême, mais est-ce que vous croyez réellement que le péché est vaincu dans votre chair? C'est ça la vraie question. Pourquoi on peut manifester la foi dans certains domaines et ne pas la manifester dans d'autres? Quel est votre niveau de foi face au péché qui essaye d'agir dans votre chair, c'est-à-dire face à la loi qui essaye encore de s'exprimer dans votre chair? Vous savez qu'en fait, quand vous péchez, avant, il y a eu votre chair qui a discuté avec vous. Mes amis, il n'y a aucun péché commis sur la terre qui n'a pas été créé avant une discussion. Écoutez, c'est après discussion qu'il y a péché. C'est-à-dire que la chair sait que tu ne dois pas mentir, mais elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc elle dit mens. Écoutez ce que je vous dis. La chair sait que tu ne dois pas mentir, mais je répète, elle dit mens. Pourquoi? Parce que la chair ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Dieu sachant qu'aucune chair humaine ici ne peut se soumettre à la loi. Écoute-moi, tu as beau être apôtre, pasteur, tout ce que tu veux, j'en sais rien. Ta chair ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Clair, clair, clair et net. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit ce soir? Donc, vu qu'elle ne veut pas se soumettre, Dieu a dit lui-même, lui a réfléchi. Mais si la chair ne peut pas se soumettre à ma loi, il faut que j'ai un autre moyen. Écoutez, ce n'est pas la chair qui va se soumettre. Non, non. Mais je vais donner à l'esprit la capacité de dominer la chair. C'est pour ça, à ce moment-là, qu'il a envoyé son esprit en vous, pour que son esprit puisse dominer votre esprit. Est-ce que vous me comprenez bien? Et que par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par l'être intérieur, d'abord, le combat est d'abord intérieur, vous puissiez dominer la chair. C'est pourquoi, en fait, la lutte commence par le niveau de foi que vous avez mis dans le Saint-Esprit et dans la croyance que vous avez, de ce que vous avez compris de ce que disent les Écritures. Beaucoup d'entre vous, vous aimez la Bible, mais vous ne croyez pas en la Bible.
Je vous assure que c'est vrai. Beaucoup d'entre vous ici, vous aimez la Bible, mais vous ne croyez pas en la Bible. Croire, c'est un autre niveau. Aimer, c'est bien. Eh bien, écouter, entendre des messages, avoir de la compréhension sur des choses, c'est bien. Non, non. Mais il faut plus que ça, mes amis. Il faut croire. Ce n'est pas parce que tu dis que tu as la foi que ça démontre que tu crois. Dans une lutte, il y a chaque jour un combat qui doit être effectué. Et c'est pourquoi Jésus a osé parler lui-même, osé dire que vous devez clouer votre chair. Votre chair doit mourir. Vous devez faire mourir votre chair. J'aimerais te dire, Jésus a cloué sa chair, lui, pour toi. Pourtant, il aurait pu arrêter là et dire, vous n'avez plus rien à faire. Non. Mais il a dit, ta chair doit mourir aussi. Vous devez faire mourir les actions de la chair. Vous êtes là ou pas? Donc, pour les faire mourir, vous devez les tabasser. Vous venez, vous avez une matraque et vous donnez un seul coup et puis c'est suffisant. 10 jours après, vous pensez que la chair ne va plus se taire. C'est pourquoi que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Soyez toujours vigilants. Ce n'est pas parce que vous avez gagné la chair 10 jours que le 11e jour, elle ne viendra pas vous... Aïe, 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 mes amis. Terrible erreur, terrible erreur. Je répète, c'est une lutte qui va continuer jusqu'à la fin. La chose qu'il y a, c'est que Dieu est en train de dire que tu vas prendre l'ascendant. L'ascendant, c'est quoi? On ne peut pas prendre l'ascendant sans s'arrêter de combattre. Celui qui a déjà gagné 10 fois et qui s'arrête aux 10 combats qu'il a gagnés, il n'a pas compris, il ne prendra pas l'ascendant. Prendre l'ascendant, c'est continuer perpétuellement. Vous ne pouvez pas vous arrêter de lutter contre la chair. Je vous assure que c'est réel. Sauf qu'il y a une petite chose, une petite donnée importante. Ce n'est pas un combat difficile. Parce que c'est un combat qui est gagné d'avance. C'est comme si on disait à 2 lutteurs de venir maintenant sur un ring de boxe et qu'on disait à celui qui est de droite, c'est toi qui as déjà gagné. Fais le match, mais tu as déjà gagné. Vous ne m'avez pas compris, vous m'avez pas compris. On lui dit, fais le match, mais tu as déjà gagné. Donc Dieu veut que vous fassiez le match. Allô, est-ce que j'entends pas les amen pour être sûr que tu comprends? Dieu veut que tu fasses le match. Dieu veut que tu fasses le match. C'est ça la problématique. Beaucoup d'entre vous ne voulez pas faire le match. Vous appuyez seulement sur « j'ai gagné ». Mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur totalement. Il veut que tu fasses le match, mais alors que tu as gagné. Tu étais sur le ring et il est venu dire « fais ». Mais c'est toi le vainqueur. Donc, quels que soient les coups que vous allez prendre, ça ne changera rien. Pourquoi quand vous êtes dans un combat et que vous êtes en train de perdre, ne pensez jamais que vous avez perdu. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Quand vous faites un combat, que vous êtes en train de perdre avec Jésus, ne pensez jamais que vous avez perdu parce que vous êtes en train de perdre. C'est faux. Parce qu'à cause du combat que vous avez déjà gagné d'avance, même si vous étiez à 99,9% d'être en échec, le millième de pourcent qui reste s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est là où en fait le diable croit des fois qu'il est en train de gagner, mais le gars, il est dégoûté après. Mais lui, il va croire jusqu'au bout. Parce que lui, il a la foi, vous savez. Lui, il croira parce qu'il va croire que quand tu as 99,9, il va vraiment penser que c'est possible. Il va le croire. Il va se dire, ça se trouve, le gars, le millième, il ne pourra pas l'utiliser. Il ira au bout des choses. C'est ça qui est problématique avec nous. Combien de fois tu vas au bout des choses? Combien de fois vous êtes dans des épreuves, vous pensez vraiment que tout est perdu? Mes amis, ça vous amène loin. Ça nous amène très loin, ça. Mais au dernier moment, il se passe quelque chose. Parce que celui qui a la victoire verra le dernier moment de Jésus s'accomplir dans sa vie. Il ira au bout, il verra au dernier moment quelque chose se faire. C'est pourquoi quand vous êtes dans un combat depuis des années ou des mois, je vous assure, ne regardez pas au nombre des années ni au nombre des mois. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Allô, allô, je parle à quelqu'un? Je vous en supplie, ne faites pas l'erreur de regarder aux mois et aux années. Je vous en supplie, je vous en supplie. C'est sérieux. Vous comprenez ce que je dis? Vous ne pouvez pas regarder au nombre des jours et au nombre des mois. Ce n'est pas possible. OK? Dieu aussi va augmenter votre foi. Donc regardez, la lutte en fait est entre la loi, j'ai dit, en fait la loi et la foi. Je répète, la lutte est entre la loi et la foi. C'est peut-être vous n'avez jamais entendu ça dit comme ça, mais pourtant c'est la réalité. C'est ça le problème. C'est que vous n'avez jamais entendu ça dit ça comme ça. Mais la lutte est entre la loi et la foi. Eh oui, mes amis. Donc en réalité, vous allez battre la loi. Vous me dire, mais comment, pasteur? On combat la loi de Dieu? Mais oui, ce n'est pas qu'on la combat. Vous allez la battre parce qu'elle est accomplie dans votre vie. C'est ça, mes amis. Battre la loi, c'est réussir en fin de compte à obéir à la loi sans être dans les préceptes. C'est-à-dire dominer votre chair. Et c'est ça qui est puissant. Et c'est la foi seulement qui va vous permettre de le faire. Ok, j'arrive maintenant sur mon sujet. Regardez bien.
Nous avons parlé d'abord, donc j'ai donné 2 verbes. J'ai dit, déjà, tu es là? J'ai dit que Jésus est passé par cette dimension pour vous permettre d'être totalement libre. C'est pourquoi il n'y a aucun d'entre vous ce soir, au sortir de ce message, qui pourra dire « je ne suis pas sûr d'être libre ». C'est impossible. Sauf si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, et j'espère que tu l'accepteras ce soir si ce n'est pas ton cas. Mais sinon, sache que si tu as accepté Jésus, au regard de ce que tu vas voir maintenant, des 7 dimensions que Dieu a données, Dieu, Jésus, a tout fait pour notre liberté. D'abord, il a commencé par dire une chose. D'abord, je vous ai rendu quoi? Ah, je reprends mon verset, mon texte. Je vous ai rendu à la vie avec lui. Rendre, d'accord? Ça veut dire quoi? Moi, j'aime bien le mot rendre, parce que souvent nous disons, en fin de compte, que nous étions... Écoutez bien, rendre la vie, ça veut dire que la vie existait déjà. Oui, mes amis, parce que le premier Adam vivait. Le premier Adam, dans le jardin, vivait. C'est à la suite du péché que nous sommes morts. Vous comprenez? Donc, en fin de compte, Dieu n'avait qu'un désir, c'est aller reprendre la vie qui était en Adam et la ramener en vous. Okay? C'est pourquoi quand Jésus a parlé de votre liberté, a dit « je vais publier votre liberté », il savait d'abord que la première chose à effectuer, c'était d'abord vous rendre la vie. Ça, c'était la première chose. C'est pourquoi il a dit « je dois rendre la vie ». Et regardez bien ce qu'il a fait. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça, c'est important. Offense, ça veut dire quoi, mes amis? Offense, ça veut dire qu'en fin de compte, toutes les erreurs, tous les crimes que vous aviez commis, il vous a gracié de ces choses. Bon, je répète. Tu sais, quand quelqu'un a commis des crimes, il est condamné, il a un jugement en fonction des crimes qu'il a commis, n'est-ce pas? Quoi, certains auront 20 ans de réclusion, certains auront 10, certains auront 5, peu importe, en fonction de ce qu'ils ont fait, on va leur donner une condamnation qui est en rapport avec ce qu'ils ont fait. C'est vrai, non? Jésus va au-delà. Jésus vient et dit quoi? Il a gracié. Gracier, vous savez, ça veut dire quoi? Effacer, supprimer. Ça veut dire que même si tu avais 10 000 crimes, 20 000 crimes, 30 000 crimes, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tes 30 000 crimes sont effacés. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre l'amour de Dieu? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que, par exemple, un criminel qui donne sa vie à Jésus peut être sauvé. Ça, c'est fort, hein? Ça, c'est fort. Ça, allô? Pourquoi c'est très dangereux de juger les frères et les sœurs? Parle à quelqu'un. Vous ne pouvez pas cataloguer les gens en fonction de leur vie passée ou de ce qu'ils ont fait. C'est très dangereux. Je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui disaient « prenez mon dossier passé pour parler de moi » parce que j'étais pasteur. Mais ces gens-là sont dans l'erreur, ils peuvent parler. Sache que quand on parle de ta vie passée, en fin de compte, c'est une grosse erreur en fait, parce qu'ils parlent en fin de compte de dossiers qui n'existent plus dans le ciel. Pourquoi il y a des dossiers qui restent sur la terre mais ils ne sont plus dans le ciel? Ce qui est dangereux, c'est de ne pas voir tes dossiers sur la terre, mais alors qu'ils sont dans le ciel. Allô, allô, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Souvent, les gens ne voient pas leurs dossiers sur la terre, mais les dossiers sont dans le ciel. C'est dangereux. Mais en réalité, les gens parlent de dossiers te concernant, mais des dossiers qui n'existent pas dans le ciel. Ça, c'est ce qui est le plus important. La Bible dit que me concernant personnellement, de l'âge de 0, de 1, si tu préfères, jusqu'à l'âge de 25, mon dossier a été effacé. Écoute ce que je te dis. C'est-à-dire, j'ai eu 25 années. Oh, je ne sais pas si tu m'as compris. J'ai eu droit à 25 années de grâce, c'est-à-dire d'effacement. Ne viens pas me rappeler ce que j'ai fait en 2004, ni en 2003, ni en 2002. Ah, tu es pasteur aujourd'hui, mais en 2002, je t'ai vu faire ça. Mon gars, désolé, je ne connais pas ton dossier. Donc, tu as peut-être des dossiers, etc., des années, Dieu a effacé. Regarde ça, mais qui a fait ça pour toi? Vous ne pourriez pas être libre s'il y avait un seul de vos crimes qui n'était pas pardonné. Je parle à quelqu'un ce soir, et c'est là où aussi vous avez des luttes et des combats dans vos pensées, parce que souvent vous êtes encore attachés à des péchés qui sont passés. Mes amis, mais quelle erreur bêtise. Vous êtes là et vous réfléchissez encore à des culpabilités, des péchés, des trucs qui passaient. Mais vous n'avez rien compris. Il n'y a aucune chose que vous avez fait dans votre passé qui existe. Tu devrais acclamer le Seigneur ce soir. Il n'y a aucune chose qui existe, qui était dans votre passé, qui existe. Ça doit te rendre libre, mais écoute, rien que ça. Mais non, mes amis, mais une des premières choses que les hommes vont faire, c'est toujours vous rappeler le mal que vous avez commis. C'est une des premières choses que les gens vont faire quand ils vont vous rencontrer. Surtout si vous êtes des gens bien. Aïe, 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 mes amis. Vous savez, la jalousie, c'est quelque chose, hein? Quand ils tombent sur vous, là, des gens bien, mais ils vont chercher vos bêtises. C'est clair? C'est ce qui les intéresse.
Donc regardez bien que si Jésus n'avait pas fait ça, jusqu'à aujourd'hui, vous seriez en train de traîner des pots cassés derrière vous. Je te répète, réfléchis à combien d'années de conversion tu as, s'il te plaît. Réfléchis maintenant. Calcule les années avant ta conversion. Et dis ce chiffre-là et réfléchis que Jésus a tout effacé. Pour Jésus, ça n'existe pas. Regardez bien la différence entre pardonner des péchés et effacer. Mes amis, ce n'est pas la même dimension. Quand je vous dis, je te pardonne des péchés, c'est comme quand je dis à un frère, oh frère, tu m'as un peu blessé, hein, mais je te pardonne. Ok, ça va. Bon, d'accord, ça ne veut pas dire que c'est effacé. Personne ne m'a entendu. Tu dis à quelqu'un, tu lui pardonnes, mais tu n'effaces pas. Ce n'est pas un pardon puissant. Pourquoi quand vous pensez, voyez, regardez comment encore vous limitez les choses. Vous vous dites, Jésus m'a pardonné les péchés. Mais ça, c'est faiblard, c'est faiblard. Non, Jésus ne m'a pas pardonné de mes péchés. Jésus a effacé mon ardoise. Mes amis, ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Parce que quelqu'un peut me pardonner sans effacer. Quelqu'un peut très bien me pardonner. Écoutez, c'est très sérieux. Nous sommes dans un truc sérieux. Quelqu'un peut très bien me pardonner. Je vous assure, ça dit, il n'a pas de problème avec moi. Il me dit bonjour tous les jours. Il me serre la main. Sérieux, il me sourit et tout. Il n'y a pas de problème. On peut discuter. Mais il n'a pas oublié ce que je lui ai fait. Donc en réalité, si cette personne allait dans le cœur de cette personne, suis-moi bien, si cette personne allait dans le cœur de cette personne, et elle voit la personne ne pas être hypocrite, lui dire bonjour, tout ça, nous sommes amis, discute avec elle, mais la personne, Dieu lui donne la capacité, exceptionnellement, pendant 10 secondes, de voir l'intérieur du cœur. Elle voit l'intérieur du cœur, elle voit que la personne n'a pas effacé. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? La personne en face va être mal. Cette personne, vous savez qu'est-ce qui va se passer? J'arrive, elle ne se sentira plus libre avec cette personne. Tu entends le mot que j'ai utilisé ou pas? Elle n'aura plus la même liberté avec cette personne. Parce qu'elle va se dire, en fait, oui, c'est vrai, ça se passe bien. Mais au fond, il y a quelque chose, en fait, qu'elle me reproche toujours. Donc, ma liberté ne sera pas la même que s'il n'y avait pas cette chose. Aïe, aïe, aïe. Comprends-moi bien. Donc, quand Jésus dit qu'il m'a pardonné, ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas compris. Non, Jésus a fait plus que vous pardonner. Parce que sinon, vous allez être léger dans la compréhension des choses. Il m'a pardonné, il m'a pardonné. Mais votre âme intérieure, votre être intérieur ne sera pas en paix forcément. Parce que vous n'aurez pas encore saisi. Votre âme n'aura pas encore compris au fond. Et mon âme, ouais, sois en paix. Ton ardoise est vide. Ce n'est pas la même dimension. C'est comme ça que le diable arrive à vous condamner. C'est comme ça que le diable arrive à vous culpabiliser. C'est comme ça que quand quelqu'un même vous donne une parole négative, au lieu que ça passe, que ça coule, vous arrivez à passer. Non, ça crée quelque chose dans votre être intérieur parce que ça vous rappelle votre passé. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous rappelle votre passé et que votre passé se redéclenche dans votre vie, c'est que vous n'avez pas compris que votre passé a été effacé. Écoute, là c'est important. Écoute, suis-moi bien. Quand quelqu'un te dit quelque chose, si tu as réellement compris que Jésus a effacé ton ardoise, cette chose ne te fera rien. Même si c'est une chose qui est rattachée à ta vie passée, elle n'aura pas d'impact dans ta vie. Parce que dans ton être intérieur, tu sais que tu n'es plus, au regard de toutes ces choses, tu es libre. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne sont jamais guéris, qui sont chrétiens, mais qui ont des blessures toujours de l'âme. Les gens faisaient des cures d'âme, vous savez, ils curaient avec des je sais pas, comment on appelle ça, des brosses. Il cure les âmes. Mes amis, Jésus n'est pas venu curer les âmes. Hein? Non, c'est pas ce qu'il est venu faire. Hey. Non. Jésus est venu guérir ton âme. Et quel moyen il a utilisé pour guérir ton âme? Il a utilisé un moyen très simple. Effacer tes péchés. Quand ton âme sait qu'elle ne doit plus rien à quiconque, mes amis, mais c'est là que tu es libre. Mais quelqu'un va être libre quand il sait à l'intérieur qu'il peut marcher la tête haute parce qu'il sait qu'il ne doit plus rien. C'est pourquoi je vais enchaîner sur une autre thématique du message qui est très importante, la dette. La dette. Tout est question de dette. La non-obéissance à la loi de Dieu a créé pour nous un catalogue de dettes. C'est-à-dire qu'en fait, que chaque fois qu'un homme sur la terre n'obéit pas à la loi de Dieu, il est en train de commettre un crime. Donc, il ouvre un catalogue dans lequel on liste en fin de compte tous ces crimes. Tel jour à telle heure, tu as menti. Tel jour à telle heure, tu as été hypocrite. Tel jour à telle heure, tu as été adultère. Tel jour à telle heure, tu as été impudique. Tel jour... Vous me suivez ou pas? C'est ça qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez à la loi quelque chose. Mais quand quelqu'un est un criminel et qu'il a des crimes, c'est à la loi qu'il doit quelque chose. C'est la loi qui dit, par rapport à ce qu'il a fait, qu'il doit quelque chose. Vous me suivez ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour lui faire payer la dette? On lui donne une sentence
Pour faire quoi? Pour que la dette s'efface. Mes amis, mais c'est vrai. Donc quand on donne à quelqu'un 10 ans de réclusion pour un acte qu'il a commis, on est en train de lui dire que les 10 ans correspondent à l'effacement de ce qu'il a fait. Je sais souvent, des fois, c'est injuste malheureusement avec nos tribunaux. Ce n'est pas la question du jour. Mais en réalité, c'est ça. Vous me comprenez? Donc la dette, c'est quoi? Jésus même lui-même a vu que vous aviez tous des dettes ici. Imaginez, nous sommes peut-être une centaine ce soir-là. Vous imaginez une centaine de catalogues de crimes. Allô, 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 allô. Écoute, à moi seul, je suis un catalogue. J'étais. Alors j'imagine si je te rajoute avec moi. C'est-à-dire qu'à nous tous ici, rassemblés, on peut dire que nous dépassons le millier de péchés. Enfin, facile, hein? Pour ne pas dire le million. À nous seuls ici rassemblés, nous avions assez commis. Mes amis, c'est incroyable. La Bible dit qu'un homme, vous savez, à l'époque, quand on clouait un homme à la croix, à l'époque de Jésus, on prenait la liste de ses crimes et on l'attachait en haut de la croix. Je ne sais pas si vous saviez ça. On prenait la liste des crimes et on l'attachait en haut. Je vous assure. Parce qu'il fallait qu'il sache pourquoi on l'a cloué, en fait. Donc, en fait, quand Jésus est allé à la croix, on a pris tout le listing des hommes de la terre. Mon Dieu, combien de millions de personnes il y a sur la terre? Plus de combien? Non, je ne sais pas si on est en train de... Non, je pense que tu es en train de me suivre ce soir. Tu sais, quand tu dis Jésus a vaincu le péché du monde. Ah oui, le péché du monde. Ah oui, oui. Le péché. Ah oui, oui. Vous voyez comment c'est banalisé? Le péché, ça ne veut plus rien dire de nos jours. Le péché, le péché, le péché. Non, non, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a pris plus de... Combien d'hommes on a dit? Plus de 3 milliards? 5 milliards? En tout cas, milliards. Mes amis, milliards. Donc si c'est milliards d'hommes, c'est déjà milliards de péchés. Et je parle d'un péché par homme. Je crois que ça se compte, Bill Gates n'atteindra jamais ce chiffre d'affaires. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de péchés. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris en fin de compte la fiche et on a mis plus de combien de milliards de péchés de criminels, nous tous là, qui n'ont pas obéi, et on a mis ça au-dessus de sa tête. Et on lui a dit, toi lui qui n'avait rien fait, qui n'avait rien commis, aucun acte. Écoute, dans la liste, il n'y avait aucun. Écoute, dans la liste, il n'y avait aucune action qui le concernait. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est chaud. Moi, je vais te définir ça mieux. Essayez d'imaginer déjà que quand une personne vous fait porter le chapeau pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Je sens que je vais parler à quelqu'un. Là, je sens que c'est intéressant. Quand quelqu'un croit que vous avez fait quelque chose à cause de quelqu'un d'autre que vous n'avez pas fait, ça vous est jamais arrivé, hein? Vous savez, il y a un endroit où ça arrive déjà, c'est à la maison. Moi, ça m'arrive avec les enfants tout le temps. Il ment, j'ai jamais fait ça. Tu vois l'enfant, c'est terrible pour lui. L'enfant, c'est terrible pour lui de subir l'injustice. Quoi, c'est pas vrai? Rien que chez les enfants. Et c'est pas vrai, il ment. Mais quand on vous fait porter le chapeau pour une chose que vous n'avez pas faite, pourtant vous êtes en Christ, hein? Et c'est chaud pour vous. Pourquoi vous avez envie que les gens sachent que vous ne l'avez pas fait? Jésus n'avait pas monté sur la croix. Et vous savez, il aurait pu monter sur la croix, il aurait pu dire, ok, je fais l'action que Dieu m'a donnée. Mais dire aux gens, par contre, je vous dis une chose, les gars. Je le fais, mais je n'ai rien fait de tout ça. Et ouais, il fallait en avoir quand même. C'est-à-dire supporter plus de combien de milliards de crimes que tu n'as pas commis et ne rien dire. Mes amis, tu veux qu'on prêche l'humilité ce soir? Tu veux qu'on discute d'humilité? Tu veux qu'on en discute? On peut en discuter. On peut en discuter sans problème. Le gars n'a même pas dit, non, non, vous savez, honnêtement, j'ai rien fait. Non, je porte sur moi tout ce qu'ils ont fait. Je paye le prix. C'est pourquoi quand on parle de dette, il fallait que, de toute façon, ce soit fait par un homme qui n'avait rien fait. Pour rendre possible, écoute-moi, si Jésus avait péché ne serait-ce qu'une fois sur la terre, c'était cuit. Je vous assure, s'il n'avait fait qu'un seul péché parmi les milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste un qui correspondait à un péché de la liste, c'était cuit. Il ne pouvait plus aller au bout des choses. Impossible. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été tenté dans le désert.
Parce que quand Satan l'a tenté, vous n'avez peut-être pas compris. Souvent nous disons, mais oui, il l'a tenté pour voir sa force. Il a tenté. Non, non, Satan l'a tenté parce qu'il voulait juste le corrompre, parce qu'il savait quelle mission il devait accomplir. Mes amis, c'était ça le but de Satan. Satan savait que s'il réussissait une fois, c'était cuit. Alors comprenez bien dans l'intelligence de l'ennemi. Quand lui, il pensait pour Jésus comme ça, vous êtes étonné qu'il pense comme ça pour vous. Il pense qu'il y aura une fois, il pourra vous ramener en enfer. Il le pense, il le croit. Il pense qu'il peut vous tester pour vous ramener en enfer. Je vous le dis. Satan n'a pas peur de « je suis converti, j'appartiens à Jésus ». Satan n'a pas peur de ça, mon ami. Satan n'a pas peur de ça. Non, Satan n'a pas peur de « je suis converti, je suis avec Jésus ». Je peux vous l'assurer, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a peur des gens qui comprennent la parole. Faute de compréhension, tu péris, tu meurs. Donc si tu as de la compréhension, tu vis. C'est pourquoi je peux dire, je suis en train de te libérer ce soir. Parce que quand je te donne ce message, tu es en train de comprendre des choses qui vont te permettre d'aborder autrement. C'est ça la vérité. Donc la connaissance est bonne pour que vous puissiez réussir. Quand la Bible dit, on l'a dit tout le temps, c'est une vérité qui libère, une vérité qui affranchit. Donc Jésus a pris tous ces milliards, on a mis ça au-dessus de sa tête, on l'a cloué, et c'est là où le schéma de rédemption a été activé. Parce qu'il ne peut pas y avoir rédemption sans paiement. Vous devez comprendre. Jésus n'est pas monté dans le ciel en se disant, voilà, je vais ramener, vous savez, vous avez vu la description du royaume des cieux, c'est assez impressionnant. Le royaume des cieux, mes amis, mais les pierres précieuses qu'il y a au royaume des cieux, il n'y a pas ça sur la terre. Jésus n'est pas monté avec un coffre et puis redescendu, il a dit, voilà, je paye. Non, 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 non. Il a payé avec son sang. Le sang, le sang, le sang. Dis avec moi le sang, le sang. C'est le sang qui a payé la dette. Tel que le juge dit libération, ou tel qui dit je donne 20 ans pour tel crime, pour correspondre au crime qu'il a commis, Jésus a dit, moi maintenant, je paye avec mon sang pour les milliards de crimes qui ont été commis. Ça, c'est fort. Il y a quelque chose dans mon sang qui est différent de tous les sangs qui existent sur la terre, c'est que mon sang est pur. Parce que je n'ai pas entré dans ma vie le schéma de la corruption. Je ne me suis pas corrompu. C'est pourquoi on peut parler du sang qui purifie, en fait. Et oui, mes amis, parce que le sang de Jésus était pur. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez ça bien. Ce n'est pas fini. Éphésiens 1, 7 à 10. Regardez bien ce que la Bible dit. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Waouh! La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître, écoutez ça, le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dis Amen. Là encore, je veux que tu comprennes quelque chose de très, très, très important. Rédemption, dans le grec, ça veut dire, en fin de compte, libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Donc quand la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la Bible dit, en lui nous avons la libération effectuée par le paiement d'une rançon. Et donc le paiement de la rançon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est le sang. Tu es là. Il va dire, en lui, j'ai la rédemption par son sang. C'est pourquoi toi, tu dois croire que tu es vraiment libéré et qu'on a payé ta dette parce que le sang de Jésus a coulé. Il n'y a aucun doute à avoir sur ça. Jésus n'a pas besoin de refaire couler son sang une deuxième fois. Le sang a coulé une bonne fois pour toutes. OK? Pas besoin de chanter, on te cloue encore à la croix. Oh là là, Jésus. Attendez, les chants dire ça des fois. On te cloue, on te recloue parce qu'on pêche. Mais quelle hérésie biblique. Vous ne clouez personne. Quand vous péchez, vous tuez vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a fait ça une fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. C'est pas fini, je vais arriver avec toi. En lui, nous avons donc le paiement par son sang pour être sauvés. Regardez bien. La rémission des péchés. Rémission, ça veut dire quoi? C'est là où j'aime. Oublie des pardons. Oublie des péchés. Oublie. C'est pourquoi en fait, rédemption,
et rémission, c'est deux choses différentes. Rédemption, en fait, c'est le paiement par le sang. Et rémission, c'est quand il l'efface avec l'éponge. Vous me suivez ou pas? Parce que j'ai expliqué en début de message que Jésus a fait deux choses. Il n'a pas payé seulement, il a effacé aussi. J'ai bien expliqué que s'il avait seulement payé, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il n'avait pas effacé, vous auriez des problèmes. Écoutez la suite, c'est là où c'est beau. Ah, dis je suis béni parce que tu dois être béni ce soir. Regarde ça. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est-à-dire que Dieu a une richesse abondante de grâce. Et c'est parce qu'il est richement, il a une abondance de grâce pour vous, qu'il a voulu vous gracier et qu'il a permis que Jésus le fasse. C'est ça qui est fort. Et regardez la suite, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de. J'arrive. Dis avec moi, Dieu a répandu. La Bible dit que Dieu a pris la rémission des péchés. Dieu a pris la rédemption et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a utilisé, il a fait quoi? Il a répandu sur vous. Écoute la suite bien. Comment? Abondamment sur nous par quoi? Tu lis quoi? Toute espèce de... Tu lis quoi? Voilà. J'arrive maintenant avec toi. Écoute ça bien. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de sagesse, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence ne peut pas comprendre le plan de la rédemption. Et c'est là votre problème bien souvent. Il faut comprendre en fin de compte que la sagesse et l'intelligence est le moyen de comprendre le plan de la rédemption. Regardez ce qui suit. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est-à-dire que Dieu s'est assis un jour. Tu es avec moi ou pas? Écoute ce que je te dis. Dieu s'est assis un jour sur son trône. Vous savez, il a son ministère, tout ça. Il est là en réunion. Et puis il réfléchit. Et il s'assoit. Et il commence à faire un dessin de plan. Tu es là, il dessine son dessin, son projet. Et il dit quoi? Voilà, les hommes devront comprendre réellement ce que j'ai fait pour eux pour qu'ils soient libérés. Écoute-moi bien. Je vais donc faire un schéma. Je vais donc mettre en place quelque chose, mais ils devront comprendre en fait ce que c'est. Quand ils auront en fin de compte la compréhension de ces choses, ce que j'ai répandu sur eux sera activé. Et à cause de la compréhension qu'ils ont reçue, ils vont comprendre réellement ce que j'ai fait pour les libérer. Et c'est ça bien souvent notre problème. C'est quand nous nous arrêtons à Jésus a pardonné mes péchés. Jésus a fait ça. Mais nous n'allons pas chercher plus loin dans la compréhension et dans la révélation de ce que Jésus a fait vraiment réellement. C'est pourquoi ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, dans la révélation et dans l'explication, c'est en fait le dessein de Dieu que Dieu avait sur son cœur et qu'il est en train de vous révéler maintenant pour que vous puissiez le comprendre. Est-ce que vous me suivez bien? Vous pouvez comprendre des choses avec légèreté, des choses avec profondeur. Ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont un frisson sur le bras droit et qu'ils ont entendu « Jésus m'a sauvé » ou « Jésus l'a mes péchés ». Ce n'est pas suffisant. Le vrai plan, ce que Jésus a fait réellement pour ta vie, c'est ce plan de rédemption que nous sommes en train d'expliquer. Comprendre en fait qu'est-ce que Jésus-Christ a fait réellement pour moi. Mes amis, mais c'est comme ça que vous allez respecter Jésus. C'est comme ça que vous allez respecter Jésus-Christ. Vous n'avez aucun autre moyen de le respecter autrement. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc regardez bien, il y a encore autre chose. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Là aussi c'est important. Vous ne pouvez pas comprendre le mystère de la volonté de Dieu tant que vous n'avez pas compris tout ça. Parce que derrière tout ça, il y a une volonté qui est cachée, qui est mystérieuse et que nous avons expliquée ce soir. Jésus voulant que vous soyez totalement libres chacun dans votre vie, dans votre quotidien. Et ce n'est pas tout. Selon le bienveillant dessein donc qu'il a informé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. C'est donc pour vos temps. Parce que Jésus a accompli les choses à la croix et c'est donc pour notre époque. OK? Encore autre chose que nous allons voir ce soir, ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit me disait, et je vous le dis, as-tu réellement saisi ou compris ce que tu as reçu pour la liberté? C'est une question que Jésus posait. Avais-tu réellement compris ou saisi? Le Seigneur t'a offert une feuille de route afin que tu puisses activer ton nouveau parcours dans lequel se trouve la vérité de ta destinée et dans laquelle ta liberté doit être manifestée pour atteindre son but. Est-ce que vous me comprenez? Celle d'opérer dans la démonstration de la révélation des fils de Dieu qui retrouve l'ADN initial instillé dans Adam. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. En gros, ce que Dieu avait instillé en Adam, qu'il avait mis en Adam, Dieu te le redonne maintenant. C'est ça la totale liberté. Écoute bien, on ne te voit pas en fait dans un jardin actuellement, mais tu es dedans. Tu n'as pas compris. On ne te voit pas dans un jardin, mais tu es dans un jardin en train de cueillir des fruits. Non, mais tu ne m'as pas compris encore. On ne te voit pas tranquillement en train de dormir au bord d'un fleuve, mais pourtant tu y es. Nous voulons retrouver le plan initial de Dieu, mais sans comprendre en fin de compte ce qu'était le plan initial. Vous savez que le plan initial de Dieu, c'était le repos? Le plan initial de Dieu, c'était le repos.
Les amis, mais Adam Pépère, vous allez payer des voyages là, pour aller en voyage. Vous allez payer pendant 6 mois, 10 mois, un paiement 10 fois pour aller en Grèce, pour aller je ne sais où. Mais Adam, lui, ne payait pas. Vous savez, les gens disent, je dois me reposer. Ah, tu ne m'as pas compris. Les gens disent, je dois me reposer, je ne suis pas bien, mon âme, là, ça ne va pas, il faut que je paye un voyage, il faut que je parte. Tu sais qu'Adam n'avait pas besoin de ça. Adam était dans une agence de voyage éternelle. Adam était dans un voyage éternel. Le gars, il se lève. Tu crois qu'il y avait un problème pour se lever? Tu crois qu'il fallait dire, il faut que je me lève à 8 heures? À 6 heures? Mais si le gars veut dormir toute la journée, il dort toute la journée? Mais écoute ce que je te dis. Le plan initial de Dieu, c'est donc le repos. Quand Dieu a instauré le sabbat par loi dans le cœur de l'homme, c'est parce qu'il voulait que l'homme comprenne qu'il y avait une notion de repos dans le cœur de Dieu. Mais oui, mes amis, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais Dieu savait très bien que l'homme ne pouvait pas se reposer sur un jour et sur une loi. Vous imaginez si jusqu'à aujourd'hui, le seul jour de repos pour vous, c'est le samedi et le vendredi soir, et le samedi, j'en sais rien, j'oublie. Mais ça, c'est triste. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Je ne suis pas libre, je suis à demi-libre, je suis en conditionnel. Allô, 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 allô. Je suis en conditionnel. Donc la liberté totale, c'est pas ça. La liberté totale, c'est, écoutez, quand quelqu'un est libre, moi je vais vous expliquer quelque chose. Moi je suis libre, si je suis libre, je vais où je veux, quand je veux. Suis-moi, suis-moi. Si je suis libre, ça veut dire que je peux aller où je veux, quand je veux. Pourquoi la Bible dit tout mes permis n'est pas utile? Vous devez comprendre la compréhension de la parole. Dieu ne vous oblige à ne rien faire ou ne pas faire. Aïe, aïe, aïe. Quoi, nous avons fermé Dieu dans un bocal avec des préceptes. Je vais arriver, mon Dieu, mon message est long. Nous sommes arrivés dans des préceptes bizarres avec Dieu. Ah oui, avec des ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous savez, vous n'avez rien compris. Vous êtes toujours sous la loi, vous n'avez rien compris. Résultat, vous péchez encore. La liberté, mes amis, moi je vais te dire quelque chose, tu vas être choqué. Écoute bien ce que je te dis. Tu sais que si tu veux aller en boîte de nuit, Dieu ne te dira rien. Si moi je veux aller en boîte de nuit ce soir, tu sais que Dieu ne me dira rien. Ils sont choqués. La Bible, vous devez comprendre bien la parole. Vous devez bien comprendre la parole. Écoutez ce que je vous dis. Quand Dieu dit « tous mes permis n'est pas utile », c'est que Dieu dit qu'il t'a donné l'intelligence pour savoir ce qui est utile et inutile. Donc en gros, Dieu te dit qu'il ne t'oblige à ne rien faire ou ne pas faire, mais qu'il te donne la capacité de faire des choix en fonction de ce que tu trouves utile et inutile. Pourquoi toi et moi, nous ne ferons pas les mêmes choix en fonction de ce que nous trouvons utile ou inutile? Je te donne un exemple. Moi, j'aime la mer et j'aime le jet ski. Tu sais ça? Toi, tu dois trouver ça totalement inutile. Moi, je trouve ça utile pour moi. Parce que quand je regarde la mer, l'horizon, tout ça, ça me fait du bien. Dieu n'est pas fâché avec moi parce que je fais du jet ski. Ah, ils vont dire ça. Il y a des gens qui vont dire, mais un pasteur qui fait du jet ski. J'en fais, j'en ferai tant que je veux. C'est comme ça. Vous voyez, vous avez fermé Dieu dans un bocal et vous péchez. Beaucoup de gens disent ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais font pire. C'était en fait compte le problème des pharisiens. Ils disaient aux gens ne mangez pas, ne buvez pas ci, mais ils étaient mauvais. Les gens les plus dangereux, c'est les gens qui vous disent ne faites pas ça, à ce que tu fais là, c'est pas bien, Dieu n'aime pas. À ce que tu as fait là, Dieu n'aime pas. Ah, Dieu n'aime pas. Ah, Dieu n'aime pas. Ah, Dieu n'aime pas. Mais Dieu aime quoi chez toi? Ça, ce n'est pas vivre la liberté. Personnellement, Dieu m'a... Écoutez, personnellement, moi, je suis tellement libre que je fais ce que je veux. Ouais, désolé de te l'annoncer, mais c'est la vérité. Je fais ce que je veux. Sois rassuré, je ne vais pas en boîte de nuit. Mais par contre, si tu veux aller en boîte de nuit, Dieu va te laisser aller en boîte de nuit. Mais la chose qu'il y a en fait, c'est que tu dois voir qu'est-ce que la boîte de nuit va t'apporter. Des filles en bikini, de l'alcool, de la noirceur, des accidents sur la route. Donc quand je fais le constat, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, ça me semble bien inutile. J'irai pas. Mais Dieu ne m'a pas dit n'y va pas. Messieurs. Arrêtez de faire de Dieu une espèce de Dieu bizarre. L'homme a le monopole sur sa vie en Jésus. Vous n'avez pas compris. C'est ça être libre. Mais si vous êtes libre et que vous êtes dans des je ne dois pas faire ça, je ne dois pas aller là, parce que ce n'est pas de Dieu. Ah, ça, c'est pas de Dieu. Alors le c'est pas de Dieu, mais c'est quand avec Dieu? Le c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Ne laisse personne dire pour ta vie c'est pas de Dieu, mais toi sois capable de décider de ce qui est de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas si tu as compris, tu devrais noter ça. Ne laisse personne te dire que c'est pas de Dieu, mais toi décide de ce qui n'est pas de Dieu pour ta propre vie. C'est très important. Je ne suis pas en train de pousser les gens à pécher ce soir. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je suis en train de vous apprendre à connecter avec un Dieu vivant qui a inséré en vous sa puissance et qui vous a rendu capable de faire les bons choix.
Ça aussi, il fallait noter ça. Ça, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Souvent, mon Dieu, je vais vous libérer ce soir au nom de Jésus. Je vais vous libérer. Vous savez très bien ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous n'avez aucun problème avec ça. Mais oui, vous n'avez aucun problème avec ça. Vous pouvez pas. OK? Vous devez comprendre que vous avez la capacité de faire des choix. Vous avez la capacité de faire des choix. Sans aucun problème. Vous me comprenez ou pas? Ok, je continue. Regardez bien, ce n'est pas fini. Donc, Dieu a envoyé lui-même une surabondance de grâce, formée elle-même du pouvoir de la sagesse et de l'intelligence, afin de le découvrir et de le comprendre. Je ne sais pas si tout le monde m'a entendu. Dieu a envoyé lui-même une surabondance de grâce, formée elle-même du pouvoir de la sagesse et de l'intelligence. C'est-à-dire que dans la grâce même que vous avez reçue, du fait d'être sauvé, que Dieu a payé le prix, Jésus a payé le prix, dedans il y a la sagesse et l'intelligence pour comprendre, pour avoir la révélation des choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi demandez beaucoup la sagesse et la compréhension des choses, parce que c'est très important pour votre vie. Ok? Je continue, ce n'est pas fini. Je vais passer à la deuxième phase. Donc j'ai parlé, rappelez-vous, de la première phase, rendre et gracier. Vous vous rappelez? Donc je pense que ce soir tu as compris cette compréhension. Maintenant, j'ai dit, rappelez-vous en début de message, que si Jésus ne fait pas les 7 étapes, il va manquer quelque chose pour que vous soyez totalement libre. Vous vous souvenez? Donc Jésus aurait pu s'arrêter au fait de gracier, il aurait pu s'arrêter au fait de rendre la vie, mais il n'a pas fait ça. Il a continué. Il a fait quoi? Il a effacé et il a détruit. Vous vous rappelez? Donc effacer, détruire l'acte. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'acte? L'acte, c'est quoi? C'est un acte, en fait, qu'on aurait pu dire un acte notarié ou un acte de jugement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un acte de jugement qui était posé sur ta vie. Tu le sais, ça? C'est pourquoi il y a des gens peut-être qui ont fait de la prison. D'accord, ils ont été en prison et tout ça. Mais écoutez, c'était même pas ça le plus important pour eux. Quelqu'un peut être là en prison maintenant. C'est pas ça qui l'envoie en enfer. Hein? Ouvre bien ton oreille. Tu peux ne pas être en prison et aller en enfer. Hein? Je vais changer la mentalité. Les criminels en prison, c'est pas parce qu'ils sont en prison qu'ils vont en enfer. C'est pourquoi il y a des prisonniers qui iront en enfer, des prisonniers qui n'iront pas. Ce qui compte, c'est l'acte invisible que tu ne vois pas. Ce n'est pas l'acte en fait du procès là. L'acte de jugement qui est lié à la désobéissance de la loi. Donc c'est-à-dire que chaque individu, même ceux qui sont en prison dans la réalité, ont un acte qui est posé sur leur vie et qui dit, voilà, condamné à aller en enfer, condamné à périr à cause des crimes qu'ils ont commis. Donc il fallait quoi? Il fallait que Jésus fasse une chose. C'est très important ce que je vais dire. Il fallait qu'il efface, mais aussi qu'il détruise. Voilà. Je vais arriver à ça aussi parce que c'est très important. Je peux donner à Pasteur Bruno aujourd'hui, écoutez bien, une feuille. Vous me suivez ou pas? Je peux donner à Pasteur Bruno aujourd'hui une feuille qui est remplie de mauvaises choses que j'ai faites. Ça va? Et il peut me dire, Pasteur, j'ai lu... T'inquiète pas, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Bon, écoute, je range ça dans une armoire, on oublie ça, c'est fini, c'est effacé. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut un jour aller dans l'armoire, récupérer l'acte, tu es là, et ressortir un dossier passé. Donc Jésus savait très bien que effacer n'était pas suffisant. Il fallait donc entrer dans une deuxième dimension qui était dans la destruction, qui correspondait en fait au fait de prendre l'acte, non seulement d'effacer, mais de le déchirer. Est-ce que tu es là avec moi? De le déchirer. Et ça encore, Jésus l'a fait pour toi. C'est pourquoi on peut lire aussi un texte très important. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit disait, effacer la liste des crimes commis n'était pas suffisant, car si l'acte subsistait encore, quelqu'un pourrait l'utiliser contre nous. Il fallait donc le détruire. Je vous laisse imaginer, vous allez bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Le diable, malgré qu'il sait que c'est détruit, l'utilise encore contre toi. Quand il envoie ses flèches, et il s'est très enflammé en disant « Hey, tu as encore ça, hey, tu es encore cette personne. » Vous voyez ce que je veux dire? Malgré qu'il sait que l'acte est détruit. Alors imagine si l'acte n'avait pas été détruit. Tu me suis bien? Je veux que tu comprennes que tout ça est spirituel et stratégique. Chaque acte posé par Jésus est important. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit au diable, écoute-moi bien diable, tu n'auras plus jamais le moyen de prendre le dossier de Mireille, de le récupérer et de dire quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que comme il est détruit, tu ne le trouveras pas. Suis-moi. Donc en fait, le diable est un menteur qui travaille avec de l'invisible qui n'existe plus. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, le diable est un menteur qui travaille avec l'invisible qui n'existe plus. C'est-à-dire un dossier qui n'existe plus, mais il fait comme s'il existe.
Pourquoi? Parce que lui, il a un enregistreur et il a enregistré tout ce que tu as fait dans ton passé. Et il a gardé la cassette bien au chaud. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme quand il va chercher dans... Aïe, aïe, aïe. Quand il va maintenant dans le royaume et qu'il va chercher ton dossier, tu sais, il en recherche. Il erre. H. Il ne trouve pas le dossier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mince, lui, l'acte de cet homme-là, il a été détruit. Je ne peux rien faire avec l'acte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sors mon enregistreur, j'ai que ça. Et je vais voir qu'est-ce qu'il a fait, en fait, dans son passé. Mais sur le plan légal, il est en train d'utiliser quelque chose qui n'a aucune valeur. Merci. Ah, écoute-moi. Aucune valeur. Parce que sa cassette est déjà VHS. Ça a pris de l'humidité déjà. Quand il met dans... Lui-même, Satan, quand il est assis et qu'il met la cassette, il y a des traits, en fait, sur le film. Il est obligé de dépoussiérer, de dépoussiérer puis de remettre. Parce que c'est déjà tellement vieux, il ne peut rien faire avec. Satan n'a pas le droit de te culpabiliser par rapport à ton passé. Allô? N'accepte pas les remontrances du diable dans ta tête. N'accepte pas qu'il te dise tu es cette ancienne personne, tu es cette mauvaise personne. N'acceptez pas ces choses. Ce dossier n'existe pas. C'est là où on peut parler de vraie liberté. Mes amis, c'est là où on peut parler de vraie liberté. C'est là seulement. OK? D'accord. Dieu est bon. Regardez bien, donc la reconnaissance de dette contient la liste des dettes, c'est-à-dire les infractions commises ou encore les crimes commis liés à la désobéissance de la loi de Dieu et formant ainsi les points liés au jugement et à la condamnation. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et j'avais donné l'explication que Jésus on avait mis au-dessus de sa tête, rappelez-vous, les crimes. Et je vous donne un verset qui confirme ça, 1 Pierre 2, 24, notez, vous ne le chercherez pas, 1 Pierre 2, 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Vous voyez? Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est ça. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous comprenez? Car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos les âmes. C'est ce que je vous ai dit au début. Votre âme n'avait plus de gardien. Quelqu'un qui est sans Christ, son âme n'a pas de gardien. Donc quand il n'y a pas de gardien, qu'est-ce qui se passe? Les truands rentrent, les brigands attaquent. Eh oui, mes amis. Or, vous, Dieu dit que maintenant, le gardien est revenu, le gardien de votre âme. Le gardien, c'est qui? C'est Jésus-Christ, mes amis. Le bon berger. C'est lui qui est debout. Vous étiez brebis errante, âme errante, mais vous êtes revenu au gardien. Donc, le gardien est positionné devant votre âme. C'est pourquoi, quand vous priez, vous devez le dire au nom de Jésus-Christ. Refusez la loi du péché dans la chair et dire non, tu t'es trompé. Il y a un gardien qui est là maintenant qui s'appelle Jésus-Christ dans ma vie et tu ne peux plus me parler ainsi. Cher, quand tu me dis de faire le contraire de la parole, tu es un menteur. Tu ne peux plus me parler comme ça parce que l'Esprit de Dieu habite dans ma vie. Maintenant, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Tu étais cloué à la croix. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Quand Jésus a cloué la chair, quand la chair de Jésus du moins a été clouée, toi aussi tu as été cloué à la croix. Parce qu'il est dit que les péchés qui parlent dans ma chair ont été cloués à la croix de Christ. Donc ils n'ont plus moyen de parler dans ma chair. Les mêmes péchés qui ont été cloués à la chair sont les mêmes péchés qui parlent dans ta chair. Ce sont les mêmes. Mais les péchés savent très bien que c'est fini pour eux. Ils savent. Ils savent. Mais ils vont continuer jusqu'au bout. OK? Et enfin, je vais finir par un dernier point, dépouiller, livrer et triompher. 3 verbes très importants. Dépouiller, livrer et triompher. Ça, c'est fort parce que, mes amis, c'est tridimensionnel et c'est puissant. La Bible dit, voilà, 2 Corinthiens 2, 14, 15, vous pouvez noter ça aussi. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et donc, verset 14 disait, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher, qui nous a fait, c'était ça? Toujours triompher en Christ. Je répète, toujours triompher. Dis ça avec moi, toujours triompher. Dis ça encore avec moi, toujours triompher. Dis ça encore, toujours triompher. Encore, toujours triompher. Encore, toujours triompher. Encore, toujours triompher. Et une 7e fois, toujours triompher. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il n'y a aucun moyen que tu ne triomphes pas. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Tu imagines? Ça veut dire, quelle que soit la situation qui a lieu, Dieu te donne la capacité de triompher. Peu importe.
Peu importe ce qui se passe. C'est réglé. C'est réglé. Tu m'entends? C'est réglé. Et pourquoi il peut se permettre? Mais écoutez, vous savez, le triomphe, c'est quelque chose. À l'époque de... Écoute, vous savez ce qui était défini par le triomphe à l'époque? C'est quand les Romains prenaient leur char. Quelqu'un me suit ou pas? Les Romains prenaient leur char, ils mettaient leurs victimes là, ouais, ils les attachaient devant tout le monde. Vous savez quoi? La ville de Rome, tout le monde était dehors. Spectacle comme le 14 juillet. Et les gars passent dans leur char. Et on regarde des victimes. C'est ça le triomphe. Oui, ça fait même le bruit du char. C'est prophétique. Et les gars passent. Donc quand tu es dans ce niveau-là, quand tu as atteint ce niveau de triomphe, c'est parce qu'il y a eu 3 choses qui se sont passées avant. Tu es là ou pas? Il y a eu 3 choses qui se sont passées avant. Il y a eu un dépouillement. Il y a eu une livraison. Allô, 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 allô. C'est là où tu dois commencer à bouillir parce que c'est ça ta partie. Je répète, parce qu'il y a eu un dépouillement. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Une livraison. Eh oui, et une publication. Tu es là ou pas? C'est-à-dire, comme vous publiez sur Facebook, là, hein, vous publiez sur des millions de personnes qui regardent sur les réseaux. Mais c'est ça, il y a eu une publication. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Jésus dit qu'à la croix, c'est pourquoi on l'a lu au départ et vous pouvez le reprendre, d'accord? Le texte, vous le relirez encore chez vous, dans Colossiens, hein, qu'on avait pris tout à l'heure. On peut le relire ensemble. Ah, mon verset est parti. Pourquoi je ne l'ai plus? Colossiens 2, merci, 13-15, d'accord? C'est là où on a lu tout à l'heure. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça va? Les a livrées publiquement en spectacle. Voilà. Et il a triomphé d'elles par là. Voilà. Écoute-moi. Pourquoi tu es libre? Pourquoi tu es libre? Parce qu'il n'y a aucun dominant sur la terre. Il n'y a aucune autorité sur la terre qui peut faire face à toi. Les gens n'ont pas entendu. Il n'y a aucune domination. Il n'y a aucune autorité qui peut tenir devant toi. Aucune. Je répète, aucune. C'est ça qui nous rend libres. Tu ne peux pas te dire que tu ne voyages pas parce que tu sais que là-bas, il y a tel esprit. Bon, écoutez. Mes amis, tu ne peux pas te dire que tu ne vas pas à tel endroit parce que tu as peur de tel ou tel esprit. Si Dieu t'envoie, tu dois aller. Je ne sais pas, je dois parler à quelqu'un, je pense. Cet esprit me fait savoir qu'il y a des voyages qui n'ont pas été faits à cause de peur. Vous êtes dans l'erreur. Si Dieu ne veut pas que vous alliez quelque part, il va vous bloquer. J'ai donné mon témoignage. Dieu peut tout faire pour vous bloquer. Vous ne pouvez pas craindre quoi que ce soit. Parce que tout est influencé par des autorités et des dominations. Le problème qu'il y a, c'est que vous devez voir quel type d'autorité et de domination, en fait, sont contre vous. Des gens qu'on a baladés, en fin de compte, en spectacle, devant le royaume des cieux, devant les anges déchus, devant les anges, devant toutes les catégories, et qu'on a dit, voilà, vous êtes maintenant dépouillés, vous n'avez plus d'armure, vous n'avez plus d'équipement, vous n'avez plus d'armes, vous êtes nus, vous n'avez plus de pouvoir, vous êtes là ou pas? Vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de puissance. On vous laisse toujours le nom de domination, on vous laisse toujours le nom d'autorité. Mais ils sont comme des pasteurs avec titre, incapables de faire l'action qui correspond au titre. Tu m'entends ou pas? Parce qu'en fait, ce qui fait qui tu es, ce n'est pas le titre, c'est l'action que tu poses. Toi, tu as peur de domination, tu entends déjà, oh, il y a une domination qui s'est levée contre toi. Parce que toi, tu as entendu domination, tu es déjà ébranlé. Domination, tu es ébranlé déjà. Mais ce n'est pas ça. Le nom ne veut rien dire, le titre ne veut rien dire. Ils portent un nom et ils ne se servent que du nom parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas ce qui correspond au nom. Mon gars, quand tu sais que tu n'as que le nom et que tu n'as rien qui correspond au nom, tu vas utiliser le nom. Pourquoi quand les démons parlent, je suis méchant, je vais te tuer, je vais la tuer, le tuer, je vais le rendre fou. Allô, 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 allô. De l'intimidation. Mais gars, mais s'il pouvait tuer, qu'il le tue tout de suite. On finisse avec ça, tue-le. Tu prends le temps de me dire, démon, oui, tu vas le tuer. Quoi? Si réellement tu voulais le tuer, tu l'as déjà tué. Tu vois que tu vas me dire, je vais le tuer. Vous n'avez pas compris, en fait. Hein? J'ai jamais vu un chevalier dire à le gars devant lui, là, en attaque dans la guerre, hé, toi, là, je vais te piquer avec l'épée. Hein? Est-ce que tu es là?
Les gars disent, je vais te tuer, je vais t'intimider, je vais te ci, je vais te ci, et les gens sont en train de trembler. Mais non, mais regarde-le bien, il lui dit, mais tu sais que ton cinéma, là, j'ai compris ton cinéma, tu peux faire ça pendant 1 heure, je sais que tu ne vas rien faire, tu sais quoi, tu ne peux rien faire. Je peux me permettre de te dire que tu ne vas rien faire parce que tu ne peux pas. Le problème, c'est que ça va durer 2 heures, 3 heures, tu vas faire du cirque. Pas de souci, parce que tu voudras nous épuiser, nous fatiguer. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et démon, je peux te montrer par A plus B que tu ne peux pas. La Bible dit, c'est fini pour toi. Pourquoi vous êtes libre de prendre aussi autorité? Vous êtes libre de prendre autorité. Vous êtes libre d'écraser au nom puissant de Jésus. C'est ça la liberté, mes amis. C'est ça la vraie liberté. La liberté, ce n'est pas s'enfuir. Quand quelqu'un s'enfuit, il n'est pas libre. Beaucoup de gens, en fait, ils ont des problèmes, ils s'enfuient pour régler des problèmes. Là, bon, je ne dis pas que des fois, il ne faut pas fuir certaines personnes. Hein, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre thème. Ça, c'est vrai. Mais ne prenez pas la fuite devant certains combats. Soyez forts en Jésus. Vous avez reçu la liberté de combattre en tant que vainqueur. Je l'ai dit au début. C'est un combat qui est déjà gagné. Et il y a quelque chose que j'ai aimé que le Saint-Esprit m'a dit. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans cette dimension. Il faudrait faire un deuxième message sur ça. Il y avait vraiment une suite, en fait, par rapport au vrai comportement chrétien. Parce que le Saint-Esprit me montrait, en fait, qu'à travers tout ça, découlait du vrai comportement chrétien. Je vais vous expliquer. Tant que vous n'avez pas compris ce plan de rédemption que nous avons expliqué, vous n'aurez pas le comportement chrétien qui convient. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant qu'on ne comprend pas c'est quoi la liberté, on ne peut pas avoir le comportement chrétien. Je ne sais pas si tout le monde a compris, je vais répéter, je n'ai pas entendu tout le monde dire OK. Je répète que tant qu'on n'a pas compris c'est quoi la vraie liberté, on ne peut pas avoir le comportement chrétien. Pourquoi? Parce que la liberté est intimement liée au comportement chrétien. Je peux vous donner l'exemple de tout à l'heure, je vous disais, où les pharisiens disaient ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, des gens mangeaient ça et qu'eux, ils disaient oui, il faut pas manger, j'en sais rien. Ils disaient il faut pas manger de porc. Mais quand les gars viennent te dire ne mange pas de porc, quoi? Ne mange pas de quoi? Ne mange pas de porc, quoi? Je mange tout ce que je trouve au marché, mon gars. Si c'est kéa cochon, tant mieux. Si c'est autre chose. Je ne mange pas ça, hein? Mais c'est juste pour dire, je mange tout ce qu'il y a sur. Moi, Dieu m'a dit, va au marché, sers-toi. Écoutez bien. Mais si je trouve que le cochon, ce n'est pas utile pour moi, parce que j'estime que, bon, quand on mange des cochons, j'ai vu, la science a dit qu'il y a des cochonneries dedans. Je ne mange pas. Mais comme aussi, je peux manger le cochon, comme j'aime le goût du cochon. J'aime son goût. Hein. Il y a certains parmi vous, vous aimez bien le goût. Hein? Aussi. Donc, comme tu aimes le goût, eh bien, comme tu sais que ça peut ne pas être bon, tu vas prier. Mais je n'ai pas entendu. Tu vas rendre grâce, ton cochon sera pur. Mais quoi? Et les chrétiens sont là assis dans les discussions. Ah ouais, tu manges du cochon, mais Dieu a dit de ne pas manger ça. Hein? Et ah ouais, mon gars, comprends-moi bien. C'est pas tout ce que je fais que tu fais. C'est pas tout ce que toi tu fais que moi je fais. Mais en mon âme et conscience devant Dieu, je suis libre de faire ce que je veux. Alors, qui est content, qui n'est pas content, c'est la même chose. Moi, tant que Dieu est content, les pas contents des hommes ne m'intéressent pas. Maintenant, si Dieu me dit maintenant arrête de faire ça, je vais arrêter. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Si Dieu me dit maintenant arrête, c'est pas pareil. Vous m'écoutez ou pas ce soir? Vous m'écoutez ou pas? C'est ça. Vous savez, enfin bref, non, je ne vais pas. Il y a tellement de choses. La liberté, mes amis. Attention, ne prenez pas la liberté pour en abuser. Ça, c'est attention, dangereux. 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 C'est écrit dans la Bible aussi, je ne sais plus où. Ne faites pas de la liberté. Attends, mes amis. Non. Hein? Attention. Attention. N'allez pas rentrer ce soir. Ah, maintenant, là, messieurs, je n'ai pas regardé 10 feuilletons pendant 2 mois. Aïe. Je m'assois et j'y vais. Non. Si tu ne l'as pas regardé pendant 10 mois, c'est que tu savais que ce n'était pas bon. Donc, il fallait arrêter. J'ai bien dit, la liberté, c'est l'intelligence. La manière de réussir la plus propice pour vous, c'est-à-dire de savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Vous savez très bien ce que vous pouvez faire. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas aller en boîte. Pourquoi je trouve désolant qu'on doit prêcher. Je ne vais pas prêcher aux gens d'aller pas en boîte de nuit. Mais écoute, si tu veux aller en boîte de nuit, vas-y, tu verras ça avec Dieu. C'est pas un problème, ça. Mais écoute, mais oui. Je suis sûr que si tu y vas, tu vas rencontrer quelque chose qui va te faire peur, tu vas fuir. J'en suis à peu près sûr. J'en suis à peu près sûr. Tu vas acclamer Dieu. J'en suis à peu près sûr.
Je voulais vous dire ça aussi, avant de terminer, ça c'est important. La loi du péché dans la chair a été condamnée. Condamnée. Vous pouvez continuer à jouer, vous me gênez pas, au contraire. La loi du péché a été condamnée, je répète, mes amis, condamnée. C'est condamné, c'est fini. En fait, c'est mort. Quand ça parle, c'est de la fausseté. Quand ça discute, c'est de la fausseté. Quand ça essaie de te dire oui, oui, non, c'est faux, c'est faux. C'est du charabia. Tu es là ou pas? C'est du charabia. Ok? Donc ne laissez personne vous dire vous devez faire ça ou vous ne devez pas faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un conseil. Ce n'est pas ça du tout. Parce que, attention, il y a des choses, des fois, on est obligé de vous dire ne le faites pas quand même. Hein? Mais je crois que tout chrétien qui a réussi à obtenir la sagesse de Dieu et qui a la compréhension de la parole, la révélation des mystères de la parole de Dieu, il est capable de faire les bons choix. J'en suis sûr. Mes amis, si c'est pour que vous veniez ici, que vous soyez esclave de la loi, esclave d'un pasteur qui vous dit « Ah, vous êtes mauvais, vous faites ça. Ah, vous n'allez pas faire ça. Ah, vous ne faites pas ça. » Mes amis, mais quelle tristesse. Quelle tristesse. Ce n'est pas ma compréhension de la parole. Ce n'est pas ce que j'ai reçu. J'ai reçu dans ma vie un Dieu qui me rend capable de faire des choix. C'est-à-dire de me dire « Je peux faire ça et je ne peux pas faire ça. Je peux analyser que ça c'est bon et que ça c'est pas bon. » C'est ce qui fait que je suis d'une race royale. Parce que je suis un roi sur la terre et que je suis capable de prendre des décisions de roi, mes amis. Oui, je suis un prince. Oui, je suis un roi sur la terre. Oui, je domine. Oui, la royauté est en moi. Oui, j'ai la couverture et le manteau pour ça. Oui, je suis installé pour ça. C'est ton partage ce soir. C'est le désir de Dieu pour ta vie. Tu es capable de faire tes choix. Tu es capable de réaliser les choses. Tu es capable de le faire. Le Seigneur a dit, il t'a appelé pour de grandes choses. Tu dois saisir ce soir. Tu dois saisir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens, on a trop conduit ta vie. Ta vie n'est pas peut-être conduite par un homme. Je suis venu te le dire ce soir. Ta vie a peut-être conduite par le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, il y a des choses que les gens ne vont pas comprendre, mais que Dieu seulement va comprendre de ta vie. Ça, c'est pas un problème. Tant que tu n'es pas en train de pécher, ce n'est pas un problème. Il y a des gens dans cette salle, mon Dieu, il y a des talents et des choses extraordinaires que Dieu a mis dans votre vie. Croyez seulement que Dieu va faire avec vous. Écoutez-moi bien, ne marchez pas par des préceptes, ne marchez pas par des oui-dire, par des non-dire. Quel que soit ce que la personne pense de vous, si Dieu pense que vous êtes bien, c'est génial, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je suis venu vous dire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et ça, c'est important. Jésus a voté pour toi. Jésus a mis le bulletin dans l'urne et il a dit tu es un roi maintenant, un sacerdoce royal. Vous êtes des Lévites, un peuple qui prie, un peuple qui adore, un peuple qui se repent de ses péchés, un peuple qui est capable de s'analyser, de voir dans sa vie ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oui, le Seigneur le fait pour toi. Oui, le Seigneur le fait pour toi. Saisissez cette opportunité ce soir. Oh Jésus, nous voulons te remercier ce soir parce que nous savons que tu as parlé à nos cœurs.